hanef yashchit re'eu ubda'at tzadikim yihaletzu. On a parlé de... Oui, mais comment on est arrivé à ça? Quelqu'un se rappelle? Comment on arrive aux trois pirushim d'Arlem ou le Shabbat? On a parlé de la Gava, je crois, le troisième, c'est ça. Donc on a parlé de l'orgueil. Alors, on avait demandé, c'est écrit dans Alenu le Shabbat, à la tête, Gedoula, Yotzer, Bereshit, comment on peut donner de la Gedoula à Hashem Yitbarach? On peut nous donner de la Gedoula à Hashem? Il a fait Zulato. Vous en avez un premier pirouge, Agadlenu Betoda. Quand on dit merci à Hashem. Chaque instant, on fait grandir Hashem. Deuxième pirouge. La tête, Gedoula, le Yotzer, Bereshit. À la Yetzira de Bereshit. Akadosh Baruch Hu a créé un monde. Ce monde-là, il a été créé be Chochma Gdola. Chochma Gdola Me'od. Personne peut commencer à comprendre l'intelligence immense qu'il y a dans la Bria. Toutes les chokhmot, toutes les sagesses et toutes les sciences qu'il y a sur chaque partie de la Bria, si c'est la géologie, la géographie ou la biologie, et toutes les chokhmot, les beaux noms qu'il y a. On a appris à l'école, comment s'appelle ça? Les animaux, un ils mangent l'autre. La chaîne alimentaire. Pile et plaïm. Pile et plaïm, la chaîne alimentaire. S'il manque une espèce, il y a un trou, l'autre il n'a plus à manger, tout le monde meurt. La chaîne alimentaire. C'est pile et plaïm. Un il se nourrit de l'autre. La pluie, la Bekitso. C'est une bria incroyable. Les fruits, les goûts, les couleurs, les fleurs, les papillons. C'est quoi ces ailes? Combien de sortes de papillons? Toute la bria, elle est nifla. Et la tête Gedoula, le Yotzer Bereshit, de donner de la grandeur à la Yitzira de Bereshit. Donner de l'importance à la bria, de ne pas être mezalzel dans un aliment, dans n'importe quelle valeur qu'il y a dans ce monde, dans n'importe quelle bria qu'il y a dans ce monde, on n'a pas le droit d'être mezalzel. Bal Tashrit, c'est un lave de Horaïta. Bal Tashrit. Yaakov Avinu, il est revenu sur ses pas pour une petite fiole d'huile qu'il a oubliée alors qu'il avait beaucoup de biens. Il est revenu, il s'est mis en danger. De là, Chachamim m'ont dit que les tzadikim, Haviv alehem amonehem, amonam yoter migoufam. Pourquoi? C'est Hachem qui m'a donné ce mammon. Comment je vais te mezalzel? Comment je vais le négliger? Oh, je plains, j'en ai plein, c'est pas grave. J'en ai plein. T'es mezalzel dans la bracha d'Hachem. Faire attention. Ravari nous a raconté qu'il y a quelqu'un dans sa famille, ou un oncle, ou un grand-père, j'ai oublié qui par rapport à lui, qui le pays d'où il était, je crois en Perse, en Iran, il était là-bas, Hotsev, quelqu'un qui il sort des minéraux, des pierres, de la montagne, en français. Hein? Mineur, même celui qui sort des pierres de la montagne, pas des pierres précieuses. Il y a une montagne, on casse pour avoir de la pierre. Ça s'appelle mineur, ça aussi? Bon, bref. Il est Hotsev la Avot Esh. Et donc, c'est quoi le travail du Hotsev? Il prend sa pioche, et il tape fort dans la montagne, et de là-bas, il extrait des pierres s'il a besoin. Ce tzaddik-là, avant de frapper, d'abord il vérifiait s'il n'y a pas des fourmis qui sont à cet endroit. S'il y avait des fourmis, il les faisait partir doucement dans un autre endroit, et après seulement il tapait dans la pierre. Et le Ravari, chaque fois qu'il raconte ça, il est émerveillé. Il dit combien c'est grand cette chose-là, combien il est grand cet homme-là aux yeux d'Hachem. On était là lundi chez lui, et il a reparlé de ça.
il a reparlé de ça, il a parlé de la bria, etc., qu'il ne faut pas tuer aucune créature d'Hachem, il ne faut pas tuer, même les moustiques, il ne faut pas les tuer. Il y avait le Rav là-bas, les élèves la nuit, les pauvres, ils se font... Il ne faut pas tuer. Il y a un élève, il se lève le matin comme ça, avec des boutons comme ça, il ne dort pas toute la nuit. Il ne faut pas tuer. Et tout le monde a rigolé là-bas. Comment on ne faut pas tuer? Il ne faut pas tuer. Et là-bas, léat, il va s'habituer et Kabel Alav, Din Shamay, qui prennent sur lui la Xéra. Tous les Issourim, c'est des Issourim. Qui sont mes Kabel Issourim? Il ne faut pas publier ça, c'est dur à entendre. Enfin, c'est émet. Il ne faut pas tuer. Ah, il se fait piquer, c'est Issourim. Kadosh Baruch Hu, il ne va jamais faire une piqûre à un homme si ce n'est qu'il la mérite. Ah, s'il tue l'insecte, le moustique, il aura une piqûre du docteur. C'est même une piqûre du moustique, une piqûre d'un docteur. Il ne faut pas tuer. Et léat, quand il sera merachem sur les briottes, il fera attention aux créatures d'Hachem, alors Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'aucun moustique ne le touchera. Jusque-là. Aïe, aïe, aïe. Kouchia. Faut pas tuer. Il y a quelqu'un qui lui a raconté au Rav. Le Rav, il a une sœur aux États-Unis, je crois. Il a une sœur aux États-Unis. Et là-bas, quand il était le Rav, il y avait la femme de ménage qui a raconté au Rav, je vais vous dire qui c'est votre sœur. Il dit, non, dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand il y a un cafard ou un animal, jamais elle tue. Elle prend avec quelque chose et elle ouvre la fenêtre et elle met à l'extérieur. Jamais elle tue. Un goy, il a été mis pas elle, un goy, il est émerveillé de cette mida-là du juif. Il tue pas. Le goy, il est émerveillé de ça. Il raconte au Rav comment elle est grande, ta sœur. C'est quoi sa grandeur? Elle tue jamais les insectes. Le goy, il est émerveillé de ça. Et il a raison. Et nous aussi, on devrait être émerveillés de ça. La tête, Gedoula, Leotzer, Bereshit, c'est Etzira shel Hashem Yitbarach. Comment on tue, comment on jette, comment on abîme. C'est Etzirat Hashem. Ça, c'est un deuxième piège. Aussi, dans ça, il faut faire attention. Il faut s'efforcer ce qu'on peut. Moi, je connais quelqu'un de proche. Bon, il n'est pas dégoûté de rien du tout. Mais il tue aucun animal, les cafards, avec la main. Avec la main, il prend et il le met dehors. Des araignées. Des araignées comme ça. Avec la main. Comme ça, fais attention. Dehors. Tue rien du tout. Jamais il tue un animal. Jamais. C'est Zadava Gadol. D'ailleurs, regarde, cette personne-là, il est très très émerveillé de toute la bria. Il voit un paysage. Quel paysage! Il voit un fruit. Quel fruit incroyable! Quelle couleur incroyable! Il coupe une pastèque. Il dit comment dehors c'est vert, dedans c'est rouge. Comment c'est possible? Et il y a des pépins marrons. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est rouge fort et vert fort. Comment vert, rouge? Comment le même fruit il sort de la terre marron? C'est pas pelle et plein? C'est Nes, Rabotai, c'est Nes. C'est Nes. Un fruit, c'est un Nes. C'est un Nes mamash amiti kepshuto. Seulement, on est habitué. On est habitué au Nissim. On voit un fruit, une couleur, un goût. Pourquoi ça a tel goût? Pourquoi ça a tel goût? La même terre, elle te donne une orange et une pêche. Un légume et un fruit. Un goût comme ça, un goût comme ça. C'est quoi ça? C'est Nissim, Rabotai, c'est Nissim. C'est pas des bêtises qu'on dit. C'est pas exagéré du tout ce qu'on dit. C'est Nissim mamash. C'est Nissim mamash. Et tout ce qui est expliqué par la science, c'est expliqué qu'à moitié. Personne, même la science, n'arrive pas à savoir la racine des choses. Comment une plante, elle pousse, aucune science ne peut expliquer ça. Ils peuvent expliquer les réactions chimiques qu'il y a là-bas. Ils ne peuvent pas expliquer comment ces réactions chimiques se font. Personne ne peut expliquer ça. Il y a une force divine qui fait ça. Zénissime. Comme ça c'est écrit dans les Sfarim, que chaque
plante qui pousse, c'est triatamétim mamash. Triatamétim, c'est exactement ça. La même chose, le même processus. Un corps qu'on enterre et qui pousse, c'est comme une graine qu'on plante et qui pousse. Pourquoi là, on est habitué, alors on ne voit pas que c'est un S. Avec un mort qui se lève, là, tout le monde tombe par terre. C'est la même chose. Parce que là, on n'est pas habitué, et là, on est habitué. C'est la même chose. C'est la tête Gedoula Yotzer Bereshit. Troisième pirouge qui nous concerne. Qui concerne ce passouk, c'est la tête Gedoula Yotzer Bereshit. Là, il faut travailler. On a chacun de la Gdoula. Chacun a de la Gdoula. Chacun il se sent gadol dans quelque chose. Un, il se sent qu'il est excellent dans la logique. Un, il est excellent dans la force. Un, il est excellent dans la beauté. Chacun, il a sa Gdoula. Un, il a la Gdoula dans tout. Tout. Moi, je suis tout. La perfection par excellence. Il est parfait. Cette Gdoula, on n'a pas le droit de se l'approprier. C'est assourd. C'est du vol. C'est Hachem Yitbarach qui donne la Gdoula. C'est Hachem Yitbarach qui donne la beauté, la force, l'argent, l'intelligence. Cette Gdoula, remets-la entre les mains d'Hachem. C'était quoi la question? Comment on peut faire grandir Hachem? La réponse, c'est pas la tête Gdoula de faire grandir Hachem. On peut faire grandir Hachem. Hachem est grand sans nous déjà. Mais la Gdoula que tu t'es appropriée, qu'Hachem t'a donné, donne-lui. Sois conscient que ce que tu as, ça vient d'Hachem Yitbarach. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Nous, on n'a rien. Comme on a parlé ce matin, on a dit Venachnu ma. Comment Moshe Rabbeinu dit Venachnu ma. Nous sommes nuls. Ma, c'est nul. Pas nul dans le sens t'es un nul, mais dans le sens enon milvado. Efes zulato. Nul, ça veut dire néant. Rien. Nous n'existons pas. Nous n'avons aucune qualité. Comment il dit ça, Moshe Rabbeinu? Comment j'ai aucune qualité? Et pourtant, voilà, j'ai de l'argent, j'ai de la richesse, voilà, j'ai de la force, voilà, j'ai ci, voilà, j'ai ça. Comment j'ai aucune qualité? J'ai quelque chose. C'est pas à toi. Toi, avec ton nom et ta Teudat Zéot, égale 0. Peut-être 0, c'est aussi quelque chose. 0. Rien. On vit par l'existence d'Hachem, on vit par la volonté d'Hachem. On n'est rien. Chaque créature dans le monde existe par la volonté d'Hachem. Hachem veut que la chose soit, alors elle est. Elle existe. Comme ça écrit le Rambam. Tout l'univers est maintenu, vit, existe par le Ratzon Hachem. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Ratzon Hachem. À part Ratzon Hachem, rien. Tout ce qu'on voit, des villes, des pays, des voitures, des nations, des paysages, des îles, des poissons, tout ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'un mirage. Vous savez c'est quoi un mirage? Tu es dans le désert et tu vois dans le désert un oasis. Ah, il y a de l'eau, il y a un arbre, il arrive, il n'y a rien. Tout le Olamazé, c'est un oasis. Il n'existe pas. Ça veut dire quoi qu'il n'existe pas? Comment il n'existe pas? Voilà, il existe. Voilà, il y a de la matière. Voilà, il y a moi, il y a Moshe, il y a David, il y a des voitures, il y a des maisons, il y a... Comment il n'existe pas? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Comme le mirage. Le mirage, l'oasis, il est là, mais il n'est pas là. La bria, elle est là, mais en soi, elle n'existe que par la volonté d'Hachem. Comme la matière. La matière n'existe pas. Elle est constamment en mouvement. Ça n'existe pas de la matière. La matière, c'est de l'énergie qui est en mouvement. Si ça s'arrête, ce mouvement-là, elle disparaît. Ça, scientifiquement, il le prouve. Quelle raison à la création des autres planètes? Alors, on y arrive. La bria n'existe que par la volonté d'Hachem. Et nous inclus, nous aussi. Alors comment un homme il peut s'approprier des mahalotes
et dire qu'il est fort, ou qu'il est beau, ou qu'il est riche, ou qu'il est ci, ou qu'il est ça. On dit c'est comme un miroir. Un miroir, il peut refléter tout ce que tu veux. Tu peux mettre des lingots d'or devant un miroir, tu regardes le miroir, qu'est-ce que tu vois? Plein de lingots d'or. Ah, le miroir, c'est des lingots d'or. Tu peux voir devant un miroir des belles choses. Tu peux voir une ville entière devant un miroir. Tu mets en hauteur comme ça, sur la tour Eiffel, un miroir, tu vois tout Paris. Donc dans le miroir, il y a tout Paris. Dans le miroir, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de la beauté, il y a tout ce que tu veux. Mais dans le miroir, en vérité, il n'y a rien, c'est qu'un miroir. Pareil, nous, on est le reflet du Chesed d'Hachem. On est le reflet du Chesed d'Hachem. On a des qualités, on a rien. On a le Chesed d'Hachem qui reflète sur nous. C'est tout ce qu'on a. À part ça, on n'a rien. On n'est rien. Ça, c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Venachnu ma. Et ça, c'est notre obligation. La tête Gedoula Lietzer Bereshit. Il faut s'habituer à ça. Un homme qui fait ça, ce travail, sa vie est beaucoup plus belle. Beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus facile pour lui d'être toujours sa mère. Quand est-ce qu'un homme il est triste? Quand il a l'impression qu'on lui a pris quelque chose. Ou quand il aimerait avoir cette valeur qu'il n'arrive pas à s'ajouter. Alors là, il est triste. Oh, j'ai perdu. Oh, on m'a pas dit merci. Oh, on m'a pas dit bonjour. Oh, on m'a pas fait ci. Oh, on m'a fait ça. Oh, il m'a mal regardé. Oh, il m'a... Tout ça, c'est les midotes. C'est le kavod. Tout ça, tel les Yotzer Bereshit. Tout ce kavod, il faut le remettre entre les mains d'Hachem. C'est la tête Gedoula, les Yotzer Bereshit. Mais là, on revient à notre passouk. Celui qui est Hanef, celui qui flatte. On a dit, il cause chez l'autre de l'orgueil. Et cet orgueilleux-là, il devient Toravat Hachem. Parce que l'orgueil, c'est Toravat Hachem. C'est répugné aux yeux d'Hachem, l'orgueil. On est obligé. Hayab. Sinon, on a appris aujourd'hui dans Sanhedrin que l'Atid Lavo, chacun il aura, Hachem sera sa couronne sur sa tête. Hachem sera la Atara, le Rocho Shem Kol Tzadik ve Tzadik. Quelles conditions? Il y a des conditions. Si il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, comme ça, il y a des conditions. Et la Gemara a dit, et même s'il a rempli toutes ces conditions, seulement s'il n'a pas d'orgueil, s'il n'a pas de gava. Parce que s'il a de la gava, non. Kadosh Baruch Hu, il devient une couronne à la tête du tzaddik qui a un âme. Parce que la gava abîme tout. Donc on n'est peut-être pas au niveau d'être grand, un âme, des grands. On n'est pas exempté de travailler sur ça. Un homme, comme on a dit la dernière fois, il doit avoir un réflexe que dès qu'il a une pensée de gava qui lui monte à l'esprit, de travailler dessus. Il ne doit pas se nourrir. Il y en a qui se nourrissent de pensées d'orgueil. C'est leur nourriture, c'est ce qui leur fait du bien. Ah, je vais faire, et ça, et on va me donner. Et ça leur procure une certaine sérénité et une sécurité. C'est assourd de se nourrir de l'orgueil. Au contraire, s'il y a une pensée d'orgueil qui monte à l'esprit, tout de suite il faut travailler pour l'annuler. Tout de suite il faut l'annuler. Has v'shalom. La tête Gedoula Yotzer Bereshit, tout est Hachem. L'Hachem ha'aretz umlo'a tevel v'yoshve ba. Tout est Hachem. L'Hachem ha'aretz umlo'a. La terre et ce qu'elle contient, ça appartient à Hachem. Tevel v'yoshve ba et les habitants de Kol Yoshve Tevel, tout cela, tout le monde appartient à Hachem. Celui qui réfléchit comme ça, et qui fait en ça la grande mitzvah de ne pas avoir de ga'ava, à part le fait que l'Atid Lavo il sera couronné, dans ce monde aussi il sera couronné. Parce que Kadosh Baruch Hu Magbiya Shefalim, il élève ceux qui se rabaissent. Il rabaisse ceux qui s'élèvent. Et à part tout ça, à part le Sacha, lui-même il sera heureux, il sera sa mère. Toujours il va rigoler, comme les tzadikim toujours ils rigolent. Pourquoi les tzadikim toujours ils rigolent? Toujours rigoler de tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Alors il peut y avoir tout ce que tu veux autour. Il est content. Il a la vie, il a la Torah, il a la Tfila, il a Hachem Yitbarach. Il est content. À part ça, il n'a rien besoin. Alors toujours il est heureux, toujours il rigole. Qui c'est qui fait la tête, qui est triste tout le temps? Qui est jamais content parce qu'il n'a pas. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'aime ça? Mais j'aimerais aussi bien. Alors il est toujours triste. Ça vient d'Agava.
אבל האדם שייתן גדולה ליוצר בראשית, כל ימיו בשמחה. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם.